Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus Hebdo, épisode numéro 12. Si jamais tu me rejoins sur cet épisode, le concept est très simple. Chaque semaine, je fais un récap des nouveautés liées au monde de la photo et de la vidéo. Tout ça en moins de 10 minutes. Allez, on va commencer sans plus tarder avec les news de la semaine. Première actu, ça concerne le rachat de Red par Nikon. Le montant de la transaction a récemment été révélé. Donc la firme japonaise a racheté l'entreprise américaine pour la somme de 85 millions de dollars. Alors personnellement, quand je suis tombé sur cet article, la première chose que je me suis dit, c'est que 85 millions de dollars pour une entreprise telle que Red, ça me paraît pas beaucoup, et du coup j'ai pas pu m'empêcher aussi d'aller faire un tour au niveau des revenus de Red en 2023 qui s'élèvent à 160 millions de dollars. Alors la question que beaucoup se posent, en tout cas moi je me la suis posée, c'est pourquoi Red a accepté d'être racheté pour la moitié de cette somme par un géant qui pèse plusieurs milliards de dollars et qui pour eux 85 millions c'est amorti assez vite et finalement c'est quand même pas grand chose. Alors est-ce que c'est la vraie somme? Est-ce que Nikon, durant ce procès, a trouvé un moyen de gagner contre Red et du coup, au lieu de shut down l'entreprise, ils ont décidé de la racheter? On peut être en mesure de se poser toutes ces questions, quoi qu'il en soit. Moi, je suis pas du tout un expert ni de la finance ni de stratégie d'entreprise. Je soulève juste le problème. Donc, s'il y en a parmi vous qui peuvent m'apporter des petits éléments de réponse, je suis vraiment preneur. Je suis sûr que ça aidera beaucoup de monde aussi à y voir plus clair concernant ce dossier. Deuxième actu, la société DxO sort Nik Collection 7, une suite de 7 plugins dispo sur les logiciels de retouche photo Lightroom et Photoshop. Parmi ces plugins, on a le Color FX, Silver FX, Analog FX, Viveza, Define, Sharpener et HDR FX. Donc dans tous ces plugins, on retrouve des simulations de pellicule photo, des améliorations au niveau des détails, des couleurs. Ça a l'air vraiment très complet. Je pense d'ailleurs faire une vidéo à ce sujet d'ici quelques semaines pour te présenter tout ça. Pense à t'abonner à la chaîne si jamais ça t'intéresse. Troisième actu, le X Summit, l'événement Fujifilm, se déroulera le 16 mai prochain à Sydney. Alors quelles sont les annonces que vont nous faire Fujifilm lors de ce sommet? Est-ce qu'on verra apparaître le X-T50? Réponse la semaine prochaine, j'en parlerai forcément dans ce format. Allez, on passe aux rumeurs de la semaine. Ça fait de plus en plus de bruit sur les sites de rumeurs, ça concerne Canon. Évidemment, tout est à prendre au conditionnel, mais le Canon R1 qui est déjà bien en retard par rapport à la date initiale d'annonce devrait être présent lors des Jeux Olympiques de Paris pour des tests et aussi devrait être annoncé durant l'été pour une sortie au grand public à partir d'octobre. Alors aucune idée par contre par rapport au type du capteur qui sera présent dans ce boîtier. Certains pensent que c'est la raison pour laquelle il met du temps à arriver. Il faudrait corriger certains problèmes liés à la vitesse de lecture, ce qui moi personnellement me laisse penser que on serait sur une technologie quad pixel AF. Si jamais tu ne sais pas de quoi je parle, je te redirige vers la vidéo sur le Canon R1, elle s'affiche juste ici, une vidéo que j'ai faite il y a quelques mois avec Damien. En tout cas, ce boîtier est en développement depuis vraiment très longtemps chez Canon, il est très attendu également. J'imagine aussi qu'au fil des années, des évolutions technologiques chez les autres marques, Canon a pu modifier ou adapter un petit peu sa stratégie concernant ce boîtier. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ce sujet. En attendant, rien n'a été annoncé à ce jour. Concernant le R5 Mark II, donc c'est qu'un avis personnel, mais je pense qu'il pourrait être annoncé avant le R1, donc en mai ou juin pour une sortie au grand public en juillet. À savoir que la série 5 chez Canon, c'est ce qui a toujours été plébiscité par les utilisateurs, avec le 5D pour les réflexes et le R5 en mirrorless. Donc ça, j'en parlerai également très prochainement, je pense d'ici quelques semaines. Au niveau des prochains boîtiers aussi, certains évoquent un R6 Mark III seulement 2 ans après la sortie du R6 II. Moi personnellement, c'est quelque chose auquel je crois pas trop. Par contre, on sait que Canon prévoit de sortir 2 boîtiers dans leur gamme cinéma. Moi j'aimerais beaucoup voir un boîtier concurrent à la FX3, donc quelque chose d'assez compact, plein format bien sûr, aux alentours de 4-5 000 € avec une vraie prise HDMI cette fois, et aussi peut-être une autre caméra professionnelle un peu plus dans la lignée de la C300 Mark III. Donc ça, ce sont mes prédictions personnelles, on verra bien, je te laisse me faire tes prédictions à toi dans les commentaires. Alors concernant les objectifs, Canon a aussi énormément de boulot. Alors on a une gamme RF qui s'élargit peu à peu, mais on est encore loin d'avoir autant de focales dispo en RF qu'on avait en EF. C'est sûr que ça viendra pas du jour au lendemain, toujours est-il que aujourd'hui l'ouverture à f1.4 est toujours vide. Un 35 et un 26 mm devraient voir le jour très prochainement. Allez, on change de marque, Panasonic devrait annoncer un boîtier compact plein format d'ici quelques semaines. Alors on est toujours sur une rumeur, ce serait un boîtier entrée de gamme plus orienté pour les créateurs de contenu en ligne.
Alors est-ce qu'on serait sur la même technologie de capteur que le S5 II? En tout cas ce serait très intelligent de la part de Panasonic de vouloir grappiller des parts de marché suite au lancement très réussi du S5 II et S5 IIX. Par contre concernant la gamme professionnelle, toujours pas de suite au S1H qui va fêter ses 5 ans très bientôt. Allez, dernière news ou rumeur, je sais pas trop comment la classer celle-ci, un nouvel objectif Sigma va être annoncé le 16 mai, donc en même temps que le X Summit aussi de Sydney. Il s'agirait très probablement d'un 24-70 f2.8 version 2, alors ce sera dispo en monture Sony E et L-mount, j'en parlerai très probablement en détail lors de l'épisode de la semaine prochaine. Allez, on va terminer aujourd'hui avec les sorties matos de la semaine, il y en a pas beaucoup mais il y en a. La marque Holyland sort le Pyro H, donc un nouveau système de transmission vidéo sans fil pouvant être connecté à 4 receveurs, 400 mètres de portée, 0,06 secondes de latence, une transmission en 2,4 GHz et 5 GHz en 4K 30 et Full HD 60. On retrouve ce kit aux alentours de 500 €. La marque d'accessoires Small Rig sort des batteries NPF 970, dispo en plusieurs coloris, noir, orange et vert. Elle dispose d'une capacité de 10 500 mAh, un écran indiquant le pourcentage de batterie restant et d'un port USB-A ainsi que USB-C, et il va falloir compter environ 80 € pour ce produit. Et enfin, on termine cet épisode avec la dernière sortie matos. Peak Design nous sort les Coyote Straps, le très célèbre système d'attache en clip est maintenant dispo avec un nouveau coloris. Voilà, il n'y a rien de plus à ajouter sur ça si ce n'est que ce système est vraiment super. Moi personnellement, c'est ce que j'utilise depuis des années sur tous mes boîtiers, je ne peux que le recommander. Voilà, c'est tout pour ce Focus Hebdo. Merci à toi pour ta fidélité. Si jamais t'as loupé l'épisode de la semaine dernière, il s'affiche juste ici et moi je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Porte-toi bien, ciao.